Vous vous êtes peut-être posé la question, pourquoi malgré vos bonnes intentions, vous n'arrivez pas à mettre en place de très bonnes habitudes? Pourquoi malgré vos motivations, vous n'arrivez pas à mettre en place de très bonnes habitudes? Et ça, ce sont des questions très importantes. Parce que, au fur et à mesure que nous grandissons, 95% de nos actions ne sont pas déterminées par nous-mêmes. 95% de nos actions, de nos traits de caractère et d'autres personnalités ne sont pas déterminées par nous-mêmes, mais par nos habitudes. C'est pourquoi d'ailleurs, on dit notre habitude est notre seconde nature. Mais le plus fascinant dans tout ça, c'est que les mauvaises habitudes sont faciles à mettre en place, mais les très bonnes habitudes sont très difficiles à mettre en place. Donc, prendre la responsabilité de mettre des bonnes habitudes sur le long terme est très important. Aujourd'hui, en seulement quelques minutes, je vais partager avec vous 3 phases importantes pour la mise en place d'une très bonne habitude. La première phase, c'est le signal. C'est le moment où l'habitude prend naissance. Ça peut être généré par une émotion, ça peut être généré par un déclic. Mais si vous voulez l'instaurer dans votre routine, que ce soit sur le long terme, vous devez commencer à l'associer par une émotion positive. Vous vous dites peut-être, si vous prenez la décision de faire le sport, de 10 minutes, prenez l'intention de dire, après avoir fait le sport, tu te sens bien, tu te dis, je me sens bien, et ça va. Et deuxièmement, c'est d'être objectif. Ce que je dis objectif, c'est d'être smart, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable. Avoir un objectif smart. C'est dire par exemple, je veux faire le sport est trop vague. Dites ça et faites simplement, je vais faire le sport 10 minutes par jour. Et si vous faites ça, ça fait toute la différence sur le long terme. La deuxième phase, c'est la phase de répétition. Oui, c'est la phase de routine. C'est la maturité de votre habitude, s'il s'agit d'une bonne habitude. Parce que c'est la phase idéale, c'est la phase de croissance que l'habitude prend. Et je vous donne un exemple. Les basketteurs de haut niveau, les LeBron James, les Stephen Curry, ils arrivent à faire des lancers francs, à marquer de façon directe. C'est parce qu'ils arrivent à faire des répétitions. Donc, le corps sait mieux faire maintenant que l'esprit. Il y a ce qu'on appelle de l'automatisme. Parce que, comme je l'ai dit, nous avons le cerveau conscient, nous avons le cerveau inconscient. Et l'inconscient ne représente que 95%, comme je l'ai dit, de notre trait de caractère. Et le conscient ne représente que 5% de notre trait de caractère. C'est l'inconscient qui représente nos habitudes. Donc, à force de répéter une action, ça devient une habitude. C'est pourquoi Aristote dit d'ailleurs, l'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. À force de répéter quelque chose, peu importe, vous arriverez quand même à faire le mieux. La troisième et dernière, c'est la phase de récompense. À ce niveau, vous devez forcément répartir vos habitudes. Peu importe. Vous devez répartir vos habitudes en action. Il faut que l'habitude que vous essayez de mettre en place soit réalisable, soit réaliste. Ne dites pas seulement je vais être riche, je vais avoir ça. Quelles sont les actions que vous avez proposé de mettre en place pour avoir ça? Je vais avoir tel million, je vais être riche, je vais faire ça, je vais faire ça. Dites simplement chaque jour, ou bien je vais au moins travailler 10 minutes dans mon projet, dans mon business, ce qui va me permettre sur le long terme d'avoir des millions. Et ça fait toute la différence parce que si vous planifiez vos objectifs, à ce que ce soit le résultat soit sur le court terme et sur le long terme, le cerveau va générer ce qu'on appelle de la dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur, une molécule biologique qui est dans notre cerveau qui nous permet et qui nous donne la motivation de répéter une action. Donc, si vous répartissez bien vos habitudes, votre cerveau va générer ce qu'on appelle cette dopamine. Cette dopamine va vous aider à être motivé et répéter l'action et répéter vos habitudes, ainsi que vous allez l'adopter sur le long terme. J'espère que le message est compris. On est ensemble et surtout, prenez soin de vos bonnes habitudes. Never give up.